Bonjour, bonjour, bienvenue, c'est Cornelia et aujourd'hui on va parler de mes lectures, en tout cas des livres que je voudrais lire pour ce mois-ci. Alors, il y a en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres, mais en fait il y a 2 duologies. J'ai acheté ces livres dans un moment de FOMO parce qu'ils sont très beaux, puisqu'ils sont jaspés, puisqu'il y avait des jaspages qui sont nuls. Bref, je les trouvais beaux, je les ai achetés pour ça. C'est des objets livres, des book trophies comme on dit en anglais, et comme toute bonne lectrice, après j'ai acheté d'autres livres, et puis encore d'autres livres, et puis il fallait que je lise ceci, cela, et puis voilà, on est plusieurs mois après, je les ai pas lus, et donc là je vais avoir des vacances, et je me dis que ça serait le bon moment pour faire un état des lieux et savoir si je dois les revendre. Voilà. Donc le premier livre de la sélection, ça va être Yellowface de R.F. Kuang. Voilà, il est très joli, c'est aux éditions Ellipsis, et R.F. Kuang, pour ceux qui la connaissent pas, c'est une autrice assez connue. C'est une autrice sino-américaine qui a fait notamment La guerre du pavot, que vous retrouvez qui est édité chez De Saxus, et Babel, que vous voyez ici. Et en fait, j'achète tous ces livres et je n'en ai pas lu un seul. C'est un peu honteux. Donc voilà, on commence avec ce bouquin qui est une critique un peu du milieu de l'édition. Voilà. Donc, le livre, le 4e de couverture, nous dit « C'est une histoire magistrale racontée par la mauvaise personne ». June Heward et Athena Liu ont étudié ensemble à Yale, ont déménagé à Washington après avoir obtenu un diplôme et sont toutes les deux écrivaines. Mais les similitudes s'arrêtent là. Athena est une étoile montante de la littérature et June n'est personne. Après tout, qui s'intéresse de nos jours aux histoires d'une fille blanche aussi banale qu'elle? Lorsqu'elle assiste à la mort d'Athéna dans un accident invraisemblable, June agit donc sans réfléchir et vole le manuscrit que son ami et rival vient de terminer. Un roman sur les contributions méconnues du corps des travailleurs chinois pendant la Première Guerre mondiale. Et si June corrigeait le récit et l'envoyait à son agent comme s'il s'agissait de son propre travail? Et si elle adoptait le nom de Juniper Song et jouait sur l'ambiguïté de son origine ethnique? Quelle qu'en soit l'autrice, ce morceau d'histoire ne mérite-t-il pas d'être raconté? Mais June ne peut échapper à l'ombre d'Athéna, et des révélations menacent de faire s'écrouler son succès volé. Jusqu'où serait-elle prête à aller pour protéger son secret? Donc voilà, c'est assez noir. Moi, j'en suis qu'au chapitre 5, et déjà là, c'est raconté à la première personne, c'est le point de vue de June, et elle est un peu, enfin, pour l'instant, de ce que je comprends, je sais qu'il y a des twists et tout ça, j'essaie de pas trop me faire spoiler, mais elle est gris, elle est jalouse, et voilà. Donc là, j'en suis qu'au page 68. Elle vient de finir de réécrire le manuscrit, et elle a fait l'édition en fait avec son éditeur, c'est 3 fois pour arranger le manuscrit. Rien que ça, c'est déjà outrageant, outragé. Si on se dit que c'est peut-être possiblement vrai, que c'est déjà arrivé, c'est déjà une claque. C'est pas très décrit, hein, mais quand même, il y a des passages là qu'elle a enlevé parce que l'éditrice pensait que c'était pas tout à fait pertinent pour l'histoire. Bref, on va voir comment ça va donner. Donc voilà, j'ai hâte de le finir, c'est plutôt pas mal pour l'instant, mais bon, l'écriture est assez particulière. Voilà, donc Yellowface aux éditions Ellipsis. Et avant de partir, je vais vous lire un petit passage, la première page, comme ça, pour vous donner envie de lire. Le soir où je regarde mourir Athéna Liu, nous sommes en train de fêter son contrat télé avec Netflix.
Pour comprendre cette histoire, il faut d'abord savoir deux choses sur Athéna. Primo, elle a tout. Un contrat d'édition pour plusieurs livres avec un grand éditeur dès sa sortie de l'université, un master du seul atelier d'écriture dont tout le monde a entendu parler, un curriculum semé de prestigieuses résidences d'artistes et une liste de nominations à des prix plus longue que ma liste de courses. À 27 ans, elle a publié 3 romans et chacun a remporté un plus grand succès que le précédent. Pour Athéna, le contrat avec Netflix n'est pas un événement qui changera sa vie, seulement une nouvelle corde à son arc, avant un avantage de la route vers la gloire littéraire qu'elle dévale depuis la fin de ses études. Secondo, peut-être en conséquence du primo, elle n'a presque aucun ami. Voilà, voilà. Donc ça grince donc. Voilà, donc ça c'était Yellowface. Ensuite, je vais essayer de lire la duologie de Rebecca Ross, Divine Rivalité, aux éditions de Saxus. Voilà, j'ai les deux parce que évidemment j'ai acheté le premier et j'avais peur de pas avoir le deuxième, donc je l'ai acheté sans lire le premier. C'est absolument idiot. Voilà, ils sont très très beaux, ils sont très bien faits. De Saxus fait de très belles éditions. Je l'ai trouvé beau, je crois que ça m'intéressait un peu, mais je n'en sais rien. Je ne sais rien de cette duologie, et à part que c'est pendant la Première Guerre mondiale, ou en tout cas un truc qui y ressemble, et voilà. Et donc, faudrait peut-être que je me bouge pour savoir si je les garde ou pas. Alors, aucun dieu, aucune guerre ne pourra les séparer. Après plusieurs siècles de sommeil, les dieux sont à nouveau en guerre. Alors que son frère est parti au front et que sa mère sombre dans l'alcool, la jeune journaliste Iris Winnow tente de maintenir sa vie à flot. Elle ne trouve de réconfort que dans les lettres écrites à son frère, porté disparu, qu'elle glisse sous sa garde-robe et qui disparaissent mystérieusement. Lorsqu'elle reçoit des réponses anonymes, elle y répond, sans savoir que l'auteur n'est autre que son plus grand rival, Roman Keith. Alors qu'un lien défectible se noue entre eux, Iris accepte une mission au front en tant que correspondante. Dans un pays où les humains ne sont que des pions de puissance divine, Iris et Roman se font la promesse de continuer à s'écrire. Mais confrontés aux horreurs de la guerre, leur avenir sera de plus en plus incertain. Voilà, donc ça a l'air joli. C'est du young adult, 15 ans et plus, dit la boutique. Donc pour vous donner envie de lire peut-être Divine Rivalité, je vais vous lire un extrait. Prologue. Une brume froide s'était drapée sur la gare comme un linceul, et Iris Winnow trouvait ce temps tout à fait adéquat. Dans les crépuscules, elle décernait à peine le train, mais elle en humait l'arôme dans l'air du soir. Métal, fumée, charbon qui brûle, le tout mêlé à un soupçon d'herbe mouillée. Ses chaussures glissaient sur le quai en bois luisant de flaques d'eau et de tas de feuilles en décomposition. Quand Forrest s'arrêta à ses côtés, elle s'immobilisa également, comme si elle était son miroir. On les prenait souvent pour des jumeaux avec leurs yeux noisettes écartés, leurs cheveux bruns bouclés et les taches de rousseur dont étaient mouchetés leurs nez aquilins. Mais Forrest était plus grand et Iris menu. Il avait 5 ans de plus qu'elle et, pour la première fois de sa vie, Iris aurait voulu être la plus âgée. « Je ne serai pas partie longtemps, dit-il. Quelques mois tout au plus. » Ça a l'air bien. Ben, je vais le lire. En troisième, je voudrais lire le premier tome de la duologie de The Shepherd King. C'est de l'autrice Rachel Gillick. Voilà, je vous montre les beautés. Rachel Gillick, elle est connue pour ça, et son nouveau roman qui est sorti il y a quelques semaines, c'est quoi le Night and the Moth, bref, avec mon accent formidable, fait un carton en ce moment sur les réseaux, et ben j'ai toujours pas lu et ça m'énerve. Donc c'est une fenêtre sur les ténèbres et Deux couronnes corrompues, chez Sabran. Voilà, très beau travail, très joli jaspage. C'est une fantaisie avec un peu de gothique, une romance, un petit peu quand même aussi. Moi, quand j'entends gothique, le seul truc gothique que j'ai dans ma tête, c'est Northanger Abbey. Alors, c'est pas une référence,
Du coup, je ne sais absolument pas à quoi m'attendre et c'est peut-être pour ça aussi que je traîne un peu des pieds parce que je ne sais pas du tout dans quoi je m'aventure. Mais en tout cas, ça a l'air très intéressant quand même. Je vous lis le 4e de couverture. La magie sans le sel. La sens-tu dans la brume, dans les cartes, dans ta propre demeure? Dans le royaume de Bourde, la brume dévore tout. Ceux qui la respirent contractent la fièvre. Mortels pour la plupart, ceux qui en réchappent développent des dons interdits. Ils sont pourchassés et exécutés par l'ordre des destriers. Survivante de la fièvre, Elspeth de Fussin fait tout pour dissimuler son pouvoir à son entourage. Mais l'ancienne créature au caractère versatile qui rôde dans son esprit rend cette tâche impossible. Sa vie bascule lorsqu'elle rencontre Ravin Dif, neveu du roi. Propulsée dans un monde d'ombre et d'intrigue, Elspeth accepte de l'aider à lever le sort qui empoisonne le royaume, entrevoyant l'espoir de soigner son propre mal. Ensemble, ils devront rassembler les 12 cartes de Providence. Mais tout a un prix, et la créature qui corrompt l'esprit d'Elspeth pourrait bien lui arracher son ultime espoir. Voilà. Donc, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Donc, je vais le dire. Et je vais vous en dire d'ailleurs un petit passage. Peut-être que vous, ça vous intéressera aussi. Alors, c'est comme ça. Donc là, il y a d'abord une partie et ensuite le début. L'infection se déclare comme une fièvre nocturne. Si vous tombez malade, examinez vos veines et les vaisseaux qui transportent le sang dans vos bras. S'ils demeurent tels qu'ils ont toujours été, vous n'avez rien à craindre. Si le sang s'assombrit jusqu'au noir d'encre, c'est que l'infection se propage. L'infection se déclare comme une fièvre nocturne. J'avais 9 ans le jour où les médicastres frappèrent à notre porte. Mon oncle et ses hommes étaient sortis. Ma cousine Yona et ses frères jouaient bruyamment dans la cuisine. Ma tante ne comprit ce qu'il se passait que lorsque le premier d'entre eux, dans sa robe blanche, pénétra dans le salon. Il n'eut pas le temps de me cacher. Je dormais contre la fenêtre comme un chat. Elle me secoua pour me réveiller. La peur empâtait sa voix. « Va dans les bois » murmura-t-elle. Elle déverrouilla le carreau et me fit doucement passer par le battant vers le sol en dessous. Je ne tombais pas dans l'herbe tendre de l'été. Ma tête heurta la pierre et je clignai des yeux. Une nausée étourdissante assombrit ma vision. Ma tête se couvrit d'un halo rouge, tiède et poisseux. Je les entendis dans la maison, leurs pas lourds de sombres intentions. Voilà. Vous êtes d'accord, ça a l'air pas mal. Donc, je veux le lire. Donc voilà, 2 duologies que je voudrais lire, en tout cas les premiers tomes pour savoir si je les garde ou pas. Et un dernier livre que j'ai acheté juste parce qu'il était beau. Vraiment, c'était, le thème, c'est l'Égypte et je le trouvais absolument sublime. Donc voilà, c'est donc La Tour des Immortels d'Orlan Gray aux éditions Corrigan. Voilà, je l'ai juste acheté parce que c'est magnifique. Voilà. Bon, et puis j'adorais l'Égypte quand j'étais gamine. Donc voilà, je me suis dit l'un dans l'autre, pourquoi pas. Orlan Gray, faut la suivre sur les réseaux sociaux, elle est vraiment charmante, gentille. Elle est sympathique. Oh, vas-y, c'est un coquillard de boomer. Voilà, elle a déjà écrit une trilogie, L'Empire des monstres, et un autre roman, mais là je me souviens plus du titre. Voilà, et je suis vraiment étonnée parce que malgré toutes ces publications, elle n'est pas autrice à plein temps, donc je trouve ça incroyable. Elle en parle sur son compte Insta, si ça vous intéresse. Voilà, donc moi je la trouve formidable. Et donc voilà, donc son bouquin, on nous dit en 4e de couverture, Jaï est la première femme du royaume de Kanuria à avoir accédé au pouvoir suprême en devenant reine. Mais depuis qu'elle a aboli l'esclavage et rompu avec des siècles de tradition, elle doit lutter pour assurer sa position. Et l'hostilité des hommes n'est pas le seul obstacle. Un mystérieux fléau s'est abattu sur la capitale. Et des monstres sanguinaires jaillissent des cryptes pour attaquer ses citoyens. Les dieux puniraient-ils le royaume pour avoir une reine à sa tête? Au même moment, Ramsès, l'ancien amant de Jaï, surgit des ombres après des années d'exil. Avec ses beaux yeux de jade, il provoque chez elle un désir brûlant, autant qu'une colère incandescente. Pourtant, il semble vouloir mettre sa puissante magie à son service. Sa dévotion est-elle sincère ou cherche-t-il aussi à la manipuler? Voilà.
Donc, je crois que... Attendez, laissez-moi vérifier, juste qu'on soit d'accord. Oui, il y a un trigger warning sur ce livre, donc je vous invite à regarder sur le site de l'autrice pour vérifier si cette lecture vous convient. Et on nous dit... Jai ne baignait pas dans l'eau, mais dans un liquide nacré semblable à du lait, dont les effluves parfumés provenaient des pétales de fleurs que l'on y avait ajoutés. Ces quelques touches de bleu et de rose voguaient sur la surface laiteuse, et parfois elles repoussaient d'une pichenette. Le bassin dans lequel elle trempait prenait une place considérable, poussant parfois jusqu'au mur, où des arches couleur ocre s'ouvraient sur l'extérieur. À travers elles, il était possible d'apercevoir le ciel dépourvu de nuages et les grandes dunes de sable qui formaient des montagnes, et les constructions érigées par son peuple au cours des décennies. Le bassin était toutefois perché bien trop haut pour que l'on ait pu y aviser la cité. Silencieuse, jouant distraitement avec l'eau du bain, elle méditait en observant le paysage extérieur. Un faucon tranchait le bleu étincelant. Il planait grâce au vent chaud. Elle fixa ses yeux noirs sur lui, jusqu'à ce qu'il pique vers le sol. Voilà. Donc, ça sera le dernier livre que je lirai. Je l'ai mis en dernier, je sais pas pourquoi, mais c'est la sélection pour les livres physiques que je veux lire au mois d'août. J'ai quelques autres, j'ai 2-3 livres audio aussi que je suis en train d'écouter. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne Instagram, Cornelia versus Books. Et je vous dirai dans une autre vidéo ce que j'ai pensé, si je les garde ou pas, sur la sélection que je viens de vous montrer. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve bientôt. Tchou!